Fukushima a incontestablement été un révélateur beaucoup plus puissant que Tchernobyl, dont l'origine de l'accident a été mise sur la tête d'un système soviétique qui n'était pas le nôtre. J'ouvre la parenthèse, je ne suis pas sûre qu'on aurait fait mieux, je ferme la parenthèse. Fukushima, c'est différent. C'est les Japonais, c'est des gens hyper pointus, très à cheval sur les questions de sécurité, au moins officiellement. On a vu en fait ce qu'il en était. Et donc ça a été révélateur pour tous les systèmes de sûreté du monde. Ça a été aussi un révélateur pour tous les peuples du monde. L'idée qu'un accident nucléaire puisse arriver en France est devenue une idée. Jusqu'à Fukushima, c'était considéré quasiment comme impossible. Depuis Fukushima, et l'autorité de sûreté nucléaire a été la première à le reconnaître, un accident nucléaire en France est possible. Et donc cette idée qu'avaient les Français, qu'ils étaient dans une espèce de bulle dans laquelle rien ne pourrait jamais se passer, est une idée qui n'existe plus. Alors, ça a beaucoup de conséquences. Ça a beaucoup de conséquences parce qu'il faut comprendre que nos centrales nucléaires n'ont pas du tout été construites dans les endroits où les risques étaient les moindres. Les réserves en eau potable de Paris, c'est une nappe phréatique qui est sous Belleville-sur-Loire. Ça a été choisi parce que ça appartenait à la ville de Paris. De la même manière, le terrain de Cattenom a été choisi parce que c'était un ancien terrain militaire. Sauf que c'est une zone des plus peuplées d'Europe. Donc, si vous voulez, les choix des sites ont été absurdes. Zone sismique, Fessenheim ou la vallée du Rhône. Tout ça n'a pas été pris en compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout cherché le moindre impact et le moindre risque.